Monsieur, ces bois font partie de moi. Ils sont l'âme et les poumons de notre village. Ils sont la raison pour laquelle je suis resté ici plutôt que d'aller chercher du travail en ville, au milieu du béton comme tant l'ont fait. Je vous avoue avoir beaucoup ri, mais alors d'un rire au moins aussi jaune que le discret panneau d'enquête publique que vous avez eu la bonne idée de planter au fond d'un cul-de-sac lorsque j'ai pris connaissance de l'OVNI architectural qui viendra bientôt se poser tel un furoncle sur notre beau paysage. Je vous envoie ce courrier pour vous demander l'arrêt immédiat de travaux gargantuesques entrepris dans l'ancienne forêt communale au nord avant que l'ensemble de la population du village n'ait pu être consultée et informée. Monsieur le bourgmestre, messieurs les échevins, je vous écris de mes pierres. Je vous écris d'un quartier, de ses rues. Je vous écris d'un village. Je vous écris d'une rivière. Je vous écris d'une forêt. Je vous écris d'un sol, d'un territoire qui est le nôtre, dont les êtres uniques se relient par la terre, par les airs, par les mots. Ils s'effleurent, ils se traversent. C'est ça la vie, la vraie vie. Je vous écris parce que vos yeux ne les voient plus et vos oreilles ne les entendent plus. Citoyennement vôtre, Alice. Je ne comprends même pas comment l'aménagement du territoire autorise ne serait-ce qu'émettre l'hypothèse de créer un projet aussi grotesque dans un village comme le nôtre. Je m'oppose fermement à ce projet et demande son abandon. Juste pour vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le projet de la bulle. Mais quand même un peu. Il paraît qu'ils vont mettre des panneaux solaires dans le fond de mon jardin. Eh ben j'en veux pas.